Est-ce qu'il y a une personne parmi nous? Est-ce que je parle à une personne? Est-ce qu'il y a dans la joie? Si réellement il y a la joie, manifestons, acclamons, acclamons. Amen. Vraiment, je vous en prie, mettons-nous. Et avant d'abord de commencer, je remercie d'abord le bon Dieu, notre Dieu merveilleux, et je remercie aussi notre présence dans ces lieux. Bien-aimés, la Bible déclare approcher de l'Éternel, c'est pour notre bien. Merci. C'est un Dieu qui se suffit de lui-même. Mais si vous avez besoin de quelque chose, je sais que nous tous, nous avons besoin de quelque chose. C'est ce qui est plus important. Une fois de plus, vraiment je manque même des mots. Et ce que Dieu a opéré dans la vie de cette soeur, ça dépasse même mon entendement. Mais j'aimerais aussi édifier l'Église, persévérer toujours dans la prière. Bien aimé, si Dieu n'agit pas, personne d'autre fera la place de Dieu. Mais gardons toujours confiance à ce Dieu-là, même si rien ne marche. Comme il nous a déclaré, il ne t'abandonnera jamais et il ne te laissera jamais. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps aussi pour jouir. Chaque chose a son temps. Et cette prophétie s'accomplira certainement. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Oui, sans plus tarder, je vous en prie de lever. Nous allons vraiment lire la parole du Seigneur. Dans le livre de 1 Samuel, dans son chapitre 30, 1 Samuel, chapitre 30, on va lire versets 1 à 10 et puis 18 et 19. 1 Samuel, et la personne qui a trouvé Bélia. 1 Samuel chapitre 30, versets 1 à 10, et puis on va sauter 18 à 19, et après on va lire 1 Samuel 27, 1 à 5. On commence d'abord par 1 Samuel chapitre 30, versets 1 à 10, 18 à 19. 1 Samuel chapitre 30, versets 1 à 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque David arriva le 3e jour, Tchiklan avec ses gens, les Amalécites avaient fait une évasion dans le midi et Tchiklang, ils avaient détruit et brûlé Tchiklang. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Ashnoa et Jizréel et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de les lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses filles, de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achmelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'attendrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Et David s'est mis en marche
lui et 600 hommes qui étaient avec lui, ils arrivèrent au torrent de Besor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. 10. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour passer les torrents de Besor. 18-19. David sauva tous ceux que les Amalécites avaient pris et il les délivra aussi de ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose limitée, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. La parole du Seigneur. Amen. Oui, acclamons fortement la parole du Seigneur. Amen. Hein? Bien aimé, le grand thème que nous sommes en train d'exploiter durant l'an 2019, c'est la conquête. Et je vais essayer un peu de le diviser en deux. Le premier semestre, là, selon moi, c'était d'abord pour mes projets. Les projets, qu'est-ce que je pouvais faire pour cette année 2019? Mais à partir déjà de mois, de juillet jusqu'au décembre, moi je l'ai intitulé le mois de l'accomplissement. C'est bien, j'avais le projet. Mais on ne peut toujours pas continuer toujours avec les projets. Maintenant, c'est le mois de quoi? De l'accomplissement. Parce qu'on a pleuré. Et tu avais peut-être choisi de conquérir quelque chose. On est arrivé maintenant au moment où nous voulons contempler la gloire du Seigneur dans notre vie. Amen. Hein? Amen. Ici, on nous parle d'un homme qu'on appelle David. Mon sous-thème est quoi? La restitution totale. La restitution totale. Restituer. La restitution totale, entre parenthèses, poursuit et récupère tout. La restitution totale. C'est ça le sous-thème, la restitution totale. Bien aimé, avant de comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement, comment David, avec ces hommes, là où ils sont allés dans la ville qu'on appelait Tchikan, et les Amalécites les ont brûlés. Là, je vous en dispense, je vais lire rapidement le livre de 1 Samuel chapitre 27 pour comprendre. 1 Samuel 27, dans le premier chapitre et jusqu'au 5e. La Bible déclare, David dit à lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonçât à me chercher encore dans tous les territoires d'Israël, ainsi j'échapperai à sa main. 2. Et David se leva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Akish, fils de Mako, roi de Gath. David et ses gens restèrent à Gath, auprès d'Akish. Ils avaient chacun leur famille. Et David avait ses deux femmes, Achinoa de Juzel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Saül, informé que David s'était enfui à Gath, cessa de le chercher. David dit à Akish, si je trouve grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des villes du pays un lieu où je puisse demeurer, car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale? La parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, David, la Bible déclare l'homme selon le cœur de Dieu. Et cet homme que Dieu avait promis être roi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, la Bible déclare, nous connaissons l'histoire de Goliath. Un homme géant, il mesurait plus de 3 mètres. Il a lancé le défi aux Israélites. Il a commencé même à insulter les dieux d'Israélites. Et David s'est élevé. Là, on peut faire seulement le résumé. David s'est élevé. Il a dit, moi je vais te battre au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et nous connaissons la suite, il a tué Goliath. Et dernier retour triomphal dans la ville de Jérusalem, c'est toujours les femmes qui commencent. Ils ont commencé à faire quoi? À chanter. Saül a tué combien? 1000. Et David a tué 10 000. Là où les bas blessent, les conflits commencent par là. Et c'est réellement David a tué 10 000.
Non, c'était seulement la manière, la façon de parler. Dès ce jour, Saül, dans son fort intérieur, il a commencé à comploter, à chercher à tuer David. Il a commencé première fois, deuxième, troisième fois. Tellement aussi, la Bible déclare que David était fatigué. Il a pris la décision, comme on a lu dans le chapitre 1. David dit à lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Donc il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins. Or, les Philistins, c'était les ennemis jurés de quoi? Des Israélites. Goliath était qui? Il était Philistin. Il a tué Goliath. Et lorsque Saül le menaçant de le tuer, il a cherché à se réfugier là où il y avait des ennemis. Il s'est allé se réfugier chez le Philistin. Mais il avait la grâce de Dieu, il avait la promesse de Dieu. Bien aimé, la Bible déclare la prophétie, même si ça tarde, sache que ça accomplira certainement. David est fatigué. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui m'a choisi. Il m'a promis d'être roi. Voilà maintenant ce qui m'arrive. C'est aussi ce qui arrive dans la vie de beaucoup de chrétiens. Désespérés, fatigués. Les chrétiens pensent qu'il mènera une vie facile. Je sais que la vie chrétienne n'est pas facile. Il y en a d'autres. Bien qu'ils étaient dans le monde, arrivés dans cette vie chrétienne, lorsque j'étais là-bas, j'étais mieux par rapport à cette vie chrétienne. David l'a abandonné, il est allé chez les ennemis pour se réfugier. Il a oublié que c'est lui qui a tué le Philistin. Bien aimé, si tu as la promesse de Dieu, garde-la. Mais je sais aussi l'Église, même comme nous sommes là, il y a la promesse de Dieu dans nos vies. Je vais te témoigner. Et cette dame a passé plus de 30 d'années, 40, je ne sais même pas. Mais comme elle avait la promesse de Dieu, même si ça tardait, mais c'est accompli. Combien de bien-aimés, aujourd'hui, ils ont accepté le travail qu'ils ne pouvaient même pas accepter? Combien ils sont dans la prostitution parce qu'il y a des difficultés? Combien aussi pour le problème de papier? Ils sont entrés dans les mariages qu'ils n'espéraient même pas. C'est parce qu'ils sont fatigués. Il n'y a plus d'espoir. L'espoir s'est envolé. Ils ne croient plus. Je suis seulement dans ce mariage parce que la réalité de l'Europe, et ils ne pensent même plus. Tu travailles. Combien aussi aujourd'hui, bien qu'ils étaient peut-être les enfants de Dieu, ils ont demeuré, ils ont prié, et aujourd'hui ils sont abandonnés. Il y a des gens qui retournent même. Combien de bien-aimés chrétiens qui confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur, aujourd'hui ils retournent à l'église catholique. Il y a aussi des réalités qui se passent chez nous. Tellement ils croyaient qu'il mènera toute la vie de sainteté, c'est bien, mais il y a aussi des problèmes. Même si Christ nous appelle des saints, et réellement nous sommes des saints, nous sommes des saints parce que nous avons porté quelqu'un qui est saint, nous aussi devenons saints. Cela n'empêche que nous allons commettre toujours des péchés. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Un roi, Dieu l'a promis, futur roi, il a tué un homme grand, il se réfugie là-bas. Il y a aussi des mariages par défaut. Là, j'ouvre un peu une parenthèse. Bien aimé, n'aime pas le mariage par des prophéties. On m'a dit, moi, je vais m'épouser avec un homme de Dieu. Moi, il y a un homme. Non, non, il ne faut pas. La Bible dit, l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Il y a une sœur, on a prophétisé pour elle. Et tu vas te marier à un serviteur de Dieu. Pour elle, le serviteur de Dieu, c'est seulement le pasteur, l'évangéliste, le prophète. Il a oublié que tout homme qui sert à l'église est un serviteur de Dieu. Les gens se sont passés de frères. Et elle a refusé. Elle attendait seulement un pasteur, un évangéliste. Parce qu'elle a reçu la
prophétie. C'est ça le point. On est là. Si un lycéen te dit, voilà ton mari habite dans la prophétie, peut-être à Paris, 5e arrondissement, et là, ça, gloire à Dieu, tu vas accepter. Mais si on te dit, ton mari habite là-bas en Mali, même là-bas à Irak, à côté de Mossoul, tu ne vas pas accepter. Et tu vas commencer à dire, toute prophétie doit être examinée. Pour ça, tu l'examines. Mais à Paris, tu ne l'as pas examiné. Il ne faut pas se marier par prophétie, non. Moi, je n'aime pas ça. Là, on fait une autre parenthèse. Et cet homme, un homme effrayant, tellement il a souffert, il a passé des moments difficiles. Saoul le cherchait même à le tuer. Il s'est réfugié là-bas, dans ce pays qu'on appelle... Et le mot là, c'est un peu difficile, s'il vous plaît, pardon. 30. Tchiklad. Il s'est repéré dans ce pays qu'on appelle Tchiklad. Et là aussi, quand il est arrivé dans la ville philistine, il y a des gens qui l'ont reconnu facilement. Mais voilà, mais ça c'est le futur roi d'Israël. Et cet homme qu'il a reçu, comme il a hébergé pendant 2 mois, il a dit, mais à cet homme je n'ai rien vu de mal. Mais le peuple s'est révolté et dit, non, 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 aujourd'hui il doit quitter. Il doit quitter notre vie. Tu ne sais même pas, c'est un espion. Il veut venir seulement pour piller et demain, il va nous faire encore du mal. Et après quelques jours, ils ont pris le chemin pour retourner à Jérusalem. La Bible maintenant déclare, lorsque David arriva le 3e jour à Tchiklad avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi à Tchiklad. Ils avaient détruit et brûlé Tchiklad. Ils ont laissé, lui il était parlé avec 600 hommes, ils ont laissé les femmes, leur famille là-bas. Dès son retour, bien-aimé, il trouva que la ville de Tchiklad a été quoi? Brûlée. Mais je me suis posé la question, pourquoi Dieu a permis que les Amalécites puissent attaquer et brûler cette ville de Tchiklad? Et notre sujet, c'est quoi? C'est la restitution totale. Dieu ne pouvait pas bénir. Tu ne peux jamais conquérir si tu as une partie de l'ennemi en toi dans ta vie. Ils sont allés là-bas dans cette ville à Philistine. Ils étaient leurs ennemis. Ils ont pris de biens. Ils ont apporté jusqu'à cette ville. Et lorsqu'ils arrivent, et Dieu a commencé d'abord à brûler. Les Amalécites, ils ont brûlé toute la ville. Bien aimé, les Français disent un bien mal acquis. Les prophètes, hein? Oui, c'est bien. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens receleurs. Peut-être vous allez poser la question, pourquoi nous sommes receleurs? Oh, la Bible déclare dans Romains 8, je crois 29, le monde attend, avec un désir ardent, la révélation venant des enfants de Dieu. C'est à nous qui va éclairer. Si aujourd'hui l'humanité souffre, si elle a souffrance, c'est nous. C'est à nous que le païen attend, au lieu d'apporter quelque chose. Et aujourd'hui, on est là, peut-être on est bien parfumé. Mais si on demande que tu as acheté ce parfum où? Tu l'as acheté ce où? Tu es passé dans la parfumerie. Celui qui achète quelque chose voulait les receleurs. Le sac, le basket que nous portons, le vêtement, est-ce que réellement tu passes à la magasin pour acheter? On est là pour toujours contribuer dans les choses que les gens volent. Et spécialistes. C'est bien parfumé, oui. On aime de belles choses, c'est bien. Mais est-ce que tu as acheté ça? Le sac, le pantalon, le basket que moi je mets, je l'ai acheté. C'est ça le problème. On est là. Et tu sais aussi que c'est le chose qu'on doit le vendre, c'est volé. On le vend là-bas à 200 €, on vient te vendre à 40 €. Tu es là. Et tu dis cette année de conquête. Tu vas conquérir, hein? Quoi? David est allé.
chez l'ennemi. La Bible déclare que le voleur vient seulement pour faire quoi? Ah voilà, les voleurs. Mais il est allé là-bas pour prendre les choses, hein, les voleurs. Il y a un adage qui sur les blocs en bois. En toi, tu as quoi? Dès leur retour, Dieu savait. David, l'Éternel était leur Dieu. Il est allé s'attacher au Dieu de Baal. Parce qu'il a été réfugié. On lui a donné, il y a une terre là-bas pour vivre avec ses hommes. Ils ont mangé là-bas. D'une manière ou d'autre, il a accepté aussi les dieux des Philistins parce qu'il a fui. Quel est Tchiklar pour toi? Qu'est-ce que tu as? Aujourd'hui, il y a opération remise et reprise. Remise et reprise. Il y a une chanson, malheureusement, peut-être on l'a mal interprétée. On les chante souvent dans des raisons funèbres, dans des deuils. C'est toujours à Congo. Losa Mukierika, Losa Mukierika. Acclamons fortement notre Seigneur Jésus. Bien aimé, cette chanson dit quoi? Il faut commencer à abandonner. Abandonne tout ce que tu as. Tout ce qui est de l'ennemi. Serve l'Éternel dans la véracité. Mais on est là l'église, nous voulons conquérir le mariage, nous voulons conquérir le travail, le voyage. Est-ce qu'en nous, il n'y a pas quelque chose qui nous empêche? Ils ont apporté quelque chose. Comme Dieu savait que c'est le peuple béni, il ne pouvait pas continuer avec ça. Il a commencé là-bas à faire quoi? À brûler cette ville. Et cet après-midi, nous allons détacher. Nous allons quitter cette ville de Tchiklar. Peut-être des difficultés. Ah, je suis dans ce mariage seulement par défaut. Tellement je n'ai pas de papier. Nous connaissons la vie de l'Europe. Et demain, il y en a d'autres. Ils sont allés dans le mariage par défaut. Et après peut-être quelques mois, ils reçoivent quoi? Les titres de séjour. Et demain, il va dire, ah, ce mari-là, ce n'est pas mon niveau. Cette femme-là, je suis allé seulement par défaut. Combien de travail? Il a cherché, il n'en trouve même pas, il est devenu dealer. Il n'en trouve même pas escroc, des chèques, faire ça, de vol. Tu as une part de l'ennemi dans ta vie. Est-ce que toi tu penses maintenant l'Éternel peut passer comme il a dit à Job? Et tu as vu mon serviteur. Et tu penses, si l'Éternel passait, dit à Satan, est-ce que tu as vu ma sœur, tu as vu mon frère? Qu'est-ce que l'ennemi va répondre, le diable? Pour cette scène, regarde seulement le parfum. Regarde seulement le sac. Nous avons amené les choses de l'ennemi dans nos vies. C'est à nous maintenant de restituer. Restituer, la restitution c'est quoi? C'est le fait de restituer ce qu'on a possédé. Tu as une part de l'ennemi dans nos vies. L'église aussi aujourd'hui est corrompue. Il y a une part de l'ennemi. Et voilà nos prières sans effet. Dieu n'est pas là, Dieu n'exauce pas. Et nous devons aussi poser des questions. Qu'est-ce qui arrive? Lorsqu'ils sont arrivés, on a tout brûlé. Fort heureusement, Dieu voulait seulement que son peuple puisse se retourner. La Bible déclare, fait une invasion dans le midi, et ils avaient détruit et brûlé Tchiklar. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui se trouvaient. Gloire à Dieu. Ils ont brûlé seulement. Tout brûlé. 3 jours, ils avaient mené. Il y avait de la nourriture, il y avait des vêtements. Et comme Dieu ne voulait pas de ça, il a commencé d'abord à brûler tout. Il a laissé seulement les femmes, les enfants, ils étaient amenés captifs.
Par ta faute, tu perdras l'héritage que l'Éternel t'a donné. C'est par la faute seulement d'Abraham. Le peuple sont allés pendant plus de 40 ans d'esclavagisme. C'était seulement une seule personne. Par la faute aussi d'un leader, David, il connaissait ce Dieu-là. Dieu a opéré de grands miracles dans sa vie. Mais devant seulement Saoul, l'a fui, fatigué, Dieu ne répond plus. Au moment où tu es fatigué, c'est à ce moment aussi Dieu va agir. N'est-ce pas, la Bible déclare nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. La manière dont nous pensons, ce n'est pas cette manière que Dieu aussi pense. Il a des bonnes choses pour nous. Ils sont arrivés, tout, la ville. Il n'y avait plus la place où ils devaient peut-être habiter. Toutes les maisons étaient brûlées. Les femmes, ils sont partis. Bien-aimés, ne sois pas influencés par ce monde. La Bible déclare que tout passera. Même l'Europe passera. On croyait, ma pasteur dit souvent qu'on croyait peut-être l'Europe c'était aussi le paradis. Il y a des gens, si on dit, ici en Europe, il y a des gens qui passent la nuit dehors, ils ne pensent même pas. Ah, ils expriment à l'oya. Ils pensent qu'on ramasse tout. J'ai des cousins là-bas en Afrique. Je ne sais pas si vous visitez quel site. De quoi qu'on ramasse? Quand bébé pris dans haut. Voilà. Il ne faut pas être influencé. Il ne faut pas désespérer dans la vie. Croire seulement à Dieu, même si ça tarde. Fixe seulement le roi vers le haut. Ceux qui se confient, la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel ne sont jamais confondus. Est-ce que tu te confies à qui? Bien aimé, il parle de l'Égalamo. Ce n'est pas toi qui as commencé. Non. Le travail, non plus. Mais seulement cette parole de Dieu. La Bible déclare que Dieu ne tente pas, mais il nous éprouve. La foi, c'est quoi? C'est éprouver. La foi, c'est une ferme à celle de choses qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Dieu est là pour t'éprouver si réellement tu as cette parole en toi. La foi sans les œuvres, c'est une foi vivante. Il faut manifester. La ville brûlée. Tous ceux qu'ils ont apportés là-bas, tous brûlés. Et voilà maintenant le même personne qui est avec David. Ils ont commencé, la Bible dit, ils cherchent même à faire quoi? À lapider David. Voilà, c'est toi. Ils nous ont entraînés. Nous sommes allés là-bas, voilà. Il n'y a plus nos femmes, il n'y a rien. La solution, qu'on arrive à faire quoi? À te lapider. Là, ils pouvaient encore fuir. Bien aimé, un leader doit avoir la tête et le cœur. Un responsable doit avoir la tête et le cœur. La tête est pour penser, le cœur pour supporter. Un homme de Dieu qui n'a pas la tête et qui n'a pas le cœur ne supportera jamais l'œuvre du Seigneur. Il faut avoir la tête. Et cette fois-ci, comme on l'a menacé, c'était maintenant verbal, les gens qui étaient avec, ils me disaient comment? Le même gens que tu es avec là maintenant, ils m'ont tourné le dos. Ils m'ont commencé à lapider. La solution c'était quoi maintenant? La Bible dit, ils appelaient qui? Abiatar. Maintenant les choses ont commencé sérieuses. Il a dit non, non, on va appeler Abiatar. Alors David et le peuple qui était avec lui s'élevèrent à la fois et pleuraient jusqu'à ce qu'ils réussissent. Les deux femmes sont parties. David fit dans une grande angoisse aussi. Mais il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimel, apporte-moi l'éphod. Or, la première fois, lorsque Saül l'a menacé, il n'a pas cherché l'éphod. Ils avaient la connaissance de Dieu.
Il savait que c'est Dieu qui va l'introniser comme roi. Bien aimé, devant tes difficultés, tu te réfugies à qui? Ton mari ne pourra jamais te sauver. Ta femme, ni ta famille. Tes parents t'abandonneront un jour, mais l'Éternel va te recueillir. On ne dit pas souvent, mais tout ce temps, tu as passé 40 ans, 60 ans avec lui. Tu ne connaissais toujours pas. Ceux qui n'ont pas il te sait que tu ne les connais pas. C'est Dieu qui te connaît plus. Ils ont cherché à lapider. Pour rien, ils ont tout perdu. Les biens qu'ils ont amenés dans la ville philistine. Dès leur retour, la ville des Philistins était brûlée. Il n'y avait ni femme, ni rien. C'est toujours David. Et cette fois-ci, il a appelé Abiatar. Bien aimé, dans ta vie, il faut avoir un Abiatar. Un bon conseiller. On dit les mauvaises compagnies font quoi? Il faut avoir un bon conseiller. Toi, tu n'as pas un bon conseiller. Surtout les femmes, nos sœurs. Ma fille qui répare, ils sont mis à c'est-à-dire, il les incite aussi à faire quoi? Agir. Il t'amène toujours dans le gouffre. Il n'a pas de bons conseils. Toi, tu blagues avec moi. Il faut demander aux gens s'ils me connaissaient. Moi, j'étais mauvaise. Mais maintenant, tu es qui? Et tu es toujours mauvaise. Il y avait un pasteur en Angola que Dieu, bon, il ne plaît là. Tellement il était sportif. S'il y avait des choses qui dépassaient l'église, il énervait. La Bible ne blaguez pas, moi je suis sportif, pasteur. Ici aussi il y a des sportifs. Je vais essayer de mettre seulement le col pastoral, tu vas voir. Non. Quelqu'un qui devient en Christ, il devient une nouvelle. Hein? Il y a des choses anciennes. Hein? Mais pourquoi toi tu continues avec des choses anciennes? Il a appelé Abiatar. Abiatar a fait la connaissance. La Bible déclare le sacrificateur Abiatar. C'est-à-dire ce sont des gens qui avaient cette opportunité. Il y avait peut-être l'autorité, l'aval d'entrer dans le tabernacle. Ils avaient la connaissance. Apporte-moi le faute. Nos projets échouent. Faute de quoi? La Bible dit des bons conseillers. Le premier conseiller, c'est qui? Le premier conseiller, c'est qui? Mais c'est lui le premier conseiller, c'est Christ. Est-ce que dans tes problèmes, tu as souci? Pour trouver la solution, tout ce qui se passe dans ta vie, est-ce que tu penses à Christ? Tu les cherches, tu les consultes. Abiatar, rapporte-moi. Les fautes d'abord, c'était quoi? C'était le vêtement sacerdotal. Le vêtement que le grand prêtre, le souverain sacrificateur portait lorsqu'il entrait pour prier. C'était aussi le jugement, le faute de jugement. C'est-à-dire, il y avait dans l'ancien temps, dans le temps où il y avait Abraham et tout ça de Moïse, c'était le souverain sacrificateur qui portait ça, Aaron. Dès qu'il y avait un problème d'urgence pour le peuple et pour la nation, on allait consulter les dieux au travers quoi? Le souverain sacrificateur Aaron. C'est-à-dire dans le fond, il y avait qu'on appelait Urim et Tumim. Il y avait dans Urim 2 pierres. Dans 2 pierres, là, on a écrit les noms de 12 tribus. Et dans l'autre côté, dans Tumim, il y avait 12 pierres. C'est-à-dire, s'il y avait un problème, peut-être le Philistin venait, ou bien il y avait 2 étrangers qui voulaient envahir l'Israël, on allait directement voir Aaron. Aaron va porter cet effort et il rentre dans la tente d'assignation, il va toucher les 2, Urim et Tumim, pour demander la volonté du Seigneur. Est-ce que Dieu, est-ce que nous pouvons monter pour combattre?
où nous allons rester ici. Même si quelqu'un est malade, il y avait peut-être une épidémie, on allait consulter Dieu. Et le fort, c'est la parole de Dieu. Apporte-moi la parole, cette parole-là. Et David lui a dit, il consulta Dieu. Dans un premier temps, il n'avait pas consulté. Il a porté seulement le fort pour connaître la volonté de Dieu. Ceux qui se confient à Dieu, non, 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 jamais. La Bible dit, invoque-moi, je fais quoi? Je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais même pas. C'est ce que David avait fait. Il est allé consulter Dieu. Voilà maintenant la réponse de Dieu. Dieu a commencé à dire, David continuait à poursuivre. David s'est mis à marcher, et lui et ses 6 sont en forme. Il arrivait au torrent de Bessonon ici. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? Et l'attendrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu les atteindras et tu les délivreras. Et je me pose la question, si David n'avait pas consulté l'Éternel, est-ce qu'il allait poursuivre? Il allait fuir. Parce que le peuple cherchait à faire quoi? À le lapider. Et cette fois-ci, il dit, non, non, non. Je vais prendre seulement le fort, cette parole. Et je vais mettre cette parole à moi. La Bible déclare, si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous serez quoi? Le fort, il consulta l'Éternel. Voilà maintenant la réponse. Il a dit, allez, tu l'atteindras. Et dans le chapitre 18 et 19, et la Bible déclare, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ces 2 femmes. Les Amalécites ont tout apporté. Il y avait 2 femmes de David. Tous étaient partis esclavagistes. Mais comme il a consulté Dieu, Dieu les a promis, va atteindre et que vous allez tous le récupérer. Et en 19, on a dit, ils ont tout récupéré sauf rien. Bien aimé, la conquête, c'est bien. Mais si tu fais comme j'avais dit auparavant, et le premier mois, le 6 premiers mois pour moi, c'était le projet. Et les 6 derniers, le 2e semestre, c'est pour l'accomplissement. Qu'est-ce que tu as pensé pour cette année? Quels est tes projets? Qu'est-ce que tu penses pour ta vie, pour ta famille? Qu'est-ce que tu penses aussi pour l'Église? Quels étaient tes projets? Et nous avions tout oublié. David avait marché selon sa volonté. Et lorsqu'il a compris que ce moment ici, ce n'est plus question de fuir, mais c'est question maintenant de chercher l'Éternel. Chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Il a consulté l'Éternel. Et l'Éternel lui a donné aussi. Il a exaucé tout ce qu'il demandait. Va, va, tu vas récupérer. Et ce soir aussi, je sais qu'il y a une personne qui va récupérer tout ce qu'il a perdu. Je ne sais quoi, qu'est-ce que tu as perdu. Mais on retrouvera que ce que nous avons perdu si nous menons cette vie de sainteté. Et si nous allons se repentir. Mon peuple m'honore seulement de lèvres. Leur cœur s'éloigne. On a chanté l'os. Est-ce que tu vas abandonner dans ton cœur ou bien dans tes lèvres seulement? Il y a des choses que les diables te réclament. Voilà l'opération remise et reprise. L'ennemi tient ce que tu m'as donné et retourne ce que tu m'as volé. Chacun de nous a ses affaires. Comme nous sommes là, chacun de nous a ses affaires. Tu as quelque chose, une affaire qui te concerne. Tu es même dirigé par cette affaire. Même Christ aussi. Vous savez, Christ aussi avait ses affaires. Il a dit, moi je viens ici pour m'occuper des affaires de quoi? De mon Père. Quelles sont tes affaires? Qu'est-ce que toi tu occupes? Moi je suis venu m'occuper seulement des affaires de mon Père. Mais nous, on est venu s'occuper, je crois, de la vie. Et nous allons vraiment prendre un temps de prière, bien-aimé.
je ne sais quoi, qu'est-ce qui te dérange? Si nous voulons conquérir, on va commencer par restituer. Il y a le mensonge. Il y a l'inamitié entre nous. Il y a de querelles. Il y a le manque de respect. Il y a des hommes qui ne respectent pas leurs femmes. Aussi des femmes qui ne respectent pas leurs maris. Il y a des enfants qui n'obéissent pas à leurs parents. Remise et reprise. C'est bien de parler seulement la conquête. Et si nous allons continuer toujours à garder, il y a une part de l'ennemi dans notre vie, tout ce que nous allons faire, ce sera nul et sans effet. Tu peux prier, Dieu n'est pas là. Je me rappelle aussi, il y a une sœur m'a dit, moi dans ma vie, Dieu m'aime et Satan se m'aime. Mais comment un homme peut être aimé par deux personnes? Dieu m'aime, Satan se m'aime. Dieu m'aime parce qu'il m'égare. Satan m'aime parce que je souffre. Dieu m'aime, hein? Satan se m'aime. Non. Un homme peut servir 2 maîtres à la fois. La repentance, nous allons tout. Aujourd'hui, remise et reprise, opération remise et reprise. Satan, ta maladie, la pauvreté, le chômage, l'incrédulité, l'apostasie, l'abandon de foi. Il y en a plusieurs qui ne croient plus. Il y en a certains aussi qui ont abandonné même la Bible et ne croient même pas. Moi, je ne crois même pas. Ils ne pensent même pas. On m'a conseillé d'aller à l'église, de consulter Dieu. Je priais, je fais des offrandes. Je donnais à l'église, je fais ça. C'est fini. Il y a une sœur, elle avait un don de libéralité à l'église. Tout ce qui s'est passé à l'église, les instruments, tout c'était elle. Il avait tellement le moyen. Elle contribuait à l'œuvre de Dieu. Moi je dis souvent, on n'aide pas Dieu. On ne soutient même pas l'œuvre de Dieu. Peut-être c'est le mot qui manque. Les Français aussi sont pauvres. Est-ce que quelqu'un peut soutenir Dieu? Tu peux aider Dieu. C'est seulement le mot qui nous manque. Oh, on veut soutenir Dieu. On va aider Dieu. Toi, tu peux aider Dieu au Swanza. C'est le manque seulement du terme. Elle participait à 100%. Un jour, son père est malade. Il venait à l'église. On a prié, on a fait tout. Pasteur, ne sois pas influencé par des fidèles. Bah oui, fais ça, fais ça. Et Dieu a jugé bon que son papa nous quitte. À Koufi, c'est Rabia, Dieu ne m'aime pas. À partir d'aujourd'hui, c'est fini l'église. C'est fini l'église. Je ne viendrai plus. Mais comment ça fait que moi je contribue au moins à 90% à l'église? Bien aimé, dans la Bible, il y a un verset. Si vous lisez ça, vous allez comprendre. Je lis ça, j'ai compris. Jusque-là, je n'ai rien donné dans l'œuvre de Dieu. Salomon, chaque jour, il offrait plus de 1000 brebis. 100 bœufs, sans compter d'autres, par jour. Si tu fais les calculs, ça fait manger chaque jour peut-être dans les 300 000 euros. Peut-être toi, depuis que tu as commencé, comme on dit, à aider, à soutenir l'œuvre de Dieu, même 100 euros, tu ne vas pas arriver. Chaque jour, Salomon, il offre à Dieu. C'est ce qui fait que la Bible déclare, tant que les gens vivent dans ce monde, personne n'aura les richesses comme Salomon. Même si les gens ont Bill Gates, Amazon, non, personne n'atteindra. Par jour, donner à Dieu. Mais toi, le pain que tu donnes à Dieu n'a les mis. Tellement il avait l'argent. Et il a fait le voyage vers l'Indonésie, Pakistan, tout ça, il faisait des Chine. Tout ce qu'il a fait. Tout cet argent. Il avait beaucoup d'argent, la sœur. Elle a investi des conteneurs, Je vous parle aujourd'hui, 20 ans. Tous ces conteneurs portaient disparu.
Mais là-bas, on n'envoyait pas au Congo. Mais on ne sait même pas où est passé le conteneur. Aujourd'hui, 20 ans, elle est sérieusement, on a appris qu'elle est sérieusement malade. C'est le moment d'aller sous-consulter les serviteurs de Dieu, de prier pour elle. Elle n'a rien, même 100 francs, mais elle avait des millions. Il faut faire attention avec Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer, de palper ce que tu veux dominer, ce que tu veux posséder, ce que tu veux conquérir? Il y a quelque chose, il y a une affaire dans ta vie. Même moi aussi, j'ai une affaire que je dois laisser. Que chacun puisse commencer à cogiter, à réfléchir. Il y a quelque chose qui t'empêche. Nous devons d'abord restituer. C'est bien de conquérir, mais il y a des choses qui nous retiennent. Il y a des choses. Il y a des choses qu'on appelle des péchés mignons. Il n'existe même pas de péchés mignons. Il y a des choses qui nous retiennent. Tout arbre forgé contre moi n'est sans effet. Mais toi, tu penses que tu tiens la part de l'ennemi, il sera sans effet? Il y a un problème. Depuis que j'ai commencé à prier, je fais ça par défaut. Vu la réalité d'ici, Dieu n'est pas démocrate. L'église aussi se ne trouve pas au milieu du village. Non, moi je refuse. L'église est au milieu du village. Ça c'est la démocratie. L'église est là pour dire seulement la vérité. Ce qui est oui restera oui, non restera non. L'église n'est pas au milieu du village. Pourquoi c'est l'église de démocratie? L'église est au milieu du village. Non, ça c'est la démocratie. L'église est là seulement pour la vérité. Christ, je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir la loi. À la loi et au témoignage, si on ne dit pas ainsi, le peuple ne sera pas, la Bible quoi, révélée. C'est-à-dire ce qu'on a enseigné dans l'Ancien Testament, la loi. C'est ce qu'on nous enseigne dans le Nouveau Testament. Si on ne crée pas le peuple, et nous risquons de tomber à la loi du témoignage. La vérité. Si l'Église ne dit pas la vérité, bien aimé, nous allons tomber. La personne qui bénit une personne, c'est Dieu. Non. L'Église est là pour dire ce qui est vrai. On ne peut jamais maquiller les péchés. Parce que tu donnes, tu fais ça. Non. Répandons-nous. Si tu es là, certes, tu es là, le spécialiste pour pigeonner, c'est-à-dire, Yaroshina Batou, laisse ça. Frère, si tu es là, escroc, laisse ça. Si tu es voleur, laisse ça. C'est ça la vérité de l'Église. C'est ça la sainteté, c'est pas ça? Ça, la sanctification est quoi? Nul ne verra. La sanctification, c'est quoi? C'est question d'être saint ou essuyé. Si tu es sué, tu es saint. Non, l'Église est là, c'est ça. Même si ça choque, mais c'est la parole de Dieu. Tout ce temps que Dieu me donnera le souffle, je ne manquerai pas de le dire. L'enseignement concerne d'abord moi et l'Église. Moi, je ne suis pas aussi saint. Ça nous aide aussi lorsqu'on prépare le message, de revoir aussi nos vies. L'Église est là pour dire seulement la vérité. Nous devons restituer ce qui ne nous appartient pas. C'est mieux d'avoir des projets de pensée, mais si nous allons toujours garder le péché dans nos vies, bien aimé, cette conquête-là, tu n'auras même pas. Est-ce que vous êtes fâchés? Pour l'aimer, monsieur l'aimer. La bénédiction. Aujourd'hui, la bénédiction, c'est ça. La bénédiction, la meilleure bénédiction, c'est la vie et la sanctification. Je souhaite que vous prospérez comme l'état de votre âme.
L'état de cet homme qu'on dit quoi? C'est la sanctification, la sainteté. Oh, tu ne penses même pas à l'argent. Quand on dit seulement de souhaiter, comme je peux être parce comme les termes, l'état de ton âme. Dieu a besoin de la beauté du quoi? Du cœur. Mon enfant, donne-moi quoi? Demande le cœur. La sainteté. Conquérir, marche avec la sainteté. Pourquoi Moïse n'est pas allé jusqu'au Canaan? Il a désobéi. Tous ces gens qui étaient dans le désert, parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont commencé à réclamer. Là-bas en Égypte, on a fait ça, il y avait des concombres, on mangeait quoi? Si Josué et Caleb ont résisté, parce qu'ils ont marché avec quoi? Méditer, jour et nuit. Bien aimé, on ne cessera pas de parler de la sanctification. Voilà, lèvons-nous. On a dit que nous avons quelle opération? Remise et reprise. Qu'est-ce qui est de la part de l'ennemi? La vie n'a pas été ennemi. Toi, dans ta vie, orgueil, menteur, tu as quelque chose, même moi j'ai quelque chose, personne, nous tous nous avons une affaire, tu as quelque chose, tu dois d'abord retourner. C'est moi, c'est la deuxième phase. C'est une phase de quoi on a dit l'accomplissement. Et nous voulons contempler ce que l'Éternel dit dans nos vies. Chacun commence à réaliser quelle est son affaire. Qu'est-ce qui t'empêche d'approcher l'Éternel? Quel est ce péché qu'on dit souvent mignon, que tu n'arrives même pas à pardonner? Est-ce que ta sainteté, la sanctification, bien aimé, chacun commence déjà à réaliser.